Hello les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de décembre 2020. Alors comme pour le tirage de novembre, on va se voir dans ce tirage plusieurs messages avec plusieurs jeux. Donc écoutez, vous pouvez tout simplement regarder ce tirage en vous posant la question comment va ou comment faire évoluer telle ou telle situation. Et si jamais vous n'avez pas d'idée en particulier, bien écoutez, prenez juste les messages, les conseils qu'on va vous donner pour traverser au mieux ce mois de décembre. Si vraiment ça ne vous parle pas, ne cherchez pas midi à 14h, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de message pour vous et vous pouvez tout simplement aller visionner d'autres vidéos. Bref, alors les balances, on va commencer avec l'oracle de Béline pour voir votre tendance générale sur ce mois de décembre 2020. Pour mes balances, l'énergie principale, la tendance générale, décembre 2020. Allez, pour les balances, la voici. Alors, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a? On a donc l'accident. Bon, alors, ici pour vous les balances, bon, c'est une énergie, une carte qui est assez négative, hein, c'est vrai. C'est une carte qui nous parle d'effondrement, qui nous parle de choc, qui nous parle d'agression, qui nous parle de bouleversement. Donc là, il se peut qu'il y ait quand même certaines choses assez violentes, des chocs, des écroulements de tous les projets ou de certains projets ou de relations là, qui risquent accidentellement de se casser la figure. Donc c'est pas forcément de votre fait, en fait c'est quelque chose, moi j'ai l'impression que c'est comment vous dire ça, un enchaînement d'imprévus qui vont faire face et qui vont venir compliquer certains projets, certaines situations, certaines relations. Soyez prudentes et prudents aussi dans la vie quotidienne, attention aux accidents. Bon, voilà, on vous recommande quand même la prudence là, d'accord, la prudence, que ce soit dans vos activités, que ce soit dans vos investissements, que ce soit dans vos relations. Attention, parce qu'il peut vraiment y avoir des bouleversements et des risques qui peuvent pousser effectivement à l'éboulement, l'écroulement de quelque chose. Donc vraiment là, ne prenez pas de risques inutiles. Dans une relation, un projet ou dans votre vie quotidienne, ne prenez pas de risques inutiles, soyez prudents, soyez vigilants, et puis voilà quoi, avancez doucement, n'allez pas plus vite que la musique, ne voyez pas trop loin, parce que voilà, vaut mieux penser un peu plus au présent, au jour le jour et pouvoir parer toute situation que de regarder trop loin et de ne pas voir les choses qui peuvent arriver à l'instant T quoi. Donc voilà pour ça, faites attention quand même ici mes petites balances. Ok, alors écoutez, déjà je vais recentrer, voilà c'est mieux comme ça. Et on va maintenant se voir un message avec l'oracle de l'énergie, sachant qu'elle s'interprète à l'endroit et à l'envers. Je vais donc utiliser le livre. Donc c'est parti pour les balances. Eh ben, elles ont sauté direct. On a la stratégie qui s'est retournée. Et attendez, il y en a une autre qui est tombée. Normalement, j'en prends qu'une, mais bon, là, on va les prendre. Hop, alors, vous avez la stratégie et j'avais le yin et le yang retournés. Donc, la stratégie à l'endroit et le yin et le yang retournés. Mais bien sûr, je vais vous la mettre à l'endroit. Ce sera quand même mieux pour vous. Alors, attendez, j'ai un petit problème de cadrage. Alors, hop, voilà. Comme ceci, je pense que c'est pas mal. Bon, alors du coup, c'est parti les balances. On va commencer. En plus, vous avez 21, 22. C'est des cartes qui se suivent. Donc, on va interpréter tout ça. Enfin, on va lire tout ça. 21, la stratégie à l'endroit. En tout cas, c'est vraiment une belle carte. Hein. Alors, faire un plan. Cette carte illustre une plume, un journal, un compas, et une clé. Il va peut-être y avoir des combats là durant ce mois de décembre pour vous. Hein. Quand vous la tirez à l'endroit, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Ok, il y a un voisin qui est en train de faire des trous dans son mur. C'est super. À 19h quasiment, c'est vraiment le moment.
Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Donc soyez conscient des détails concernant votre objectif. Voilà, il faut vraiment parer toute situation, parer toute éventualité pour justement éviter de se faire surprendre par des événements extérieurs inattendus. D'accord ? Donc, il faut vraiment que vous planifiez ça très très bien, de manière très détaillée, de manière très organisée pour parer toute éventualité. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Ne voyez pas trop loin. Concentrez-vous vraiment sur ce qu'il y a autour de vous, là, maintenant, durant ce mois de décembre, vraiment au jour le jour, pour être prêt sur le long terme, pour pouvoir ne pas laisser les choses s'accumuler, ne pas laisser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ressens une réaction en chaîne de plusieurs choses qui viennent un peu se heurter à vous et qui, du coup, fait tout s'effondrer. Vous pouvez l'éviter en étant organisé. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Il est temps de prendre des choses en main, agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Donc ça revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-ci. N'agissez pas de manière peut-être impulsive, prenez bien le temps de réfléchir, de planifier et de ne mettre aucun détail pour éviter tous les imprévus qui pourraient venir foutre en l'air votre projet et adapter aussi votre projet, votre situation en fonction des événements un petit peu négatifs autour pour éviter que ça s'écroule. Ok, on va voir maintenant l'autre carte qui était donc à l'envers. À l'envers, cette carte révèle un cycle du yang qui est une énergie active et dynamique. Vous devez adopter une approche plus logique, mais cette logique doit s'appliquer à une action déterminée. Ce cycle est souvent accompagné de créativité et de nouveaux commencements, parfois même d'un changement extérieur significatif. Mettez plus d'énergie puissante dans la présente situation et tirez avantage de cette période du yang profondément puissante. Donc, il faut vraiment vivre là dans l'instant présent. Vous voyez, vivre dans l'instant présent avec beaucoup d'énergie positive, de dynamisme, de réactivité pour pouvoir bien organiser tout ça et parer toute situation et éviter justement de se faire surprendre et de voir une situation s'écrouler. Donc, pour moi, vous pouvez vraiment ici à peu près maîtriser ou en tout cas appréhender, optimiser vos chances d'éviter cet accident, ces choses un peu chiantes qui peuvent survenir. En tout cas, vous parez de la meilleure façon possible. Après, bien sûr, il reste une part d'aléas que vous ne pouvez pas contrôler, bien évidemment. Mais si vous êtes quand même sur une base bien organisée, bien solide, vous pourrez plus facilement vous relever ou faire face à une situation inattendue. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, en tout cas. Donc, organisez-vous bien. Allez, on continue avec les portes de l'intuition en une carte pour mes balances, décembre 2020. En une carte pour les balances. Allez, décembre 2020, si elle ne saute pas, je vais aller la chercher. Pour mes balances, voilà, merci. Hop, vous avez la gratitude. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc vous voyez, là il y a vraiment encore cette notion de vivre l'instant présent, de déjà remercier ce que vous avez, de ne pas voir trop loin, de voir déjà ce qu'il y a autour de vous, les éléments que vous pouvez travailler, les choses sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher, etc. Et puis s'estimer chanceux d'avoir déjà ce que vous avez en votre possession pour essayer justement d'améliorer telle ou telle situation. Mais voyez, c'est le chemin vers la prospérité et le succès que de vivre dans l'instant présent. C'est là que tout va se jouer pour vous en fait. Donc ne soyez pas affairés dans le passé, vous ne pouvez plus le changer. Ne soyez pas affairés dans le futur, c'est le présent qui construit votre futur, d'accord? Donc vraiment, restez focus jour après jour sur la journée que vous êtes en train de vivre pour ne louper aucun détail. Ok. Et ça vous mènera à votre réussite de vos projets et à me déjouer un petit peu ces aléas qui peuvent venir foutre la zizanie, quoi. On va se voir maintenant en message avec le tarot des anges gardiens, toujours pour mes balances décembre 2020. Allez, pour mes balances décembre 2020. Pour les balances, une carte, un message, un conseil, je vais aller la chercher si elle ne saute pas.
Merci bien. Hop, je vais aller la chercher car bien sûr, elle est sous le trépied. Vous avez le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et pour moi, ça va de pair avec cette carte-là et vous avez l'énergie donc du yang. Donc il faut y aller les amis, il faut se faire confiance, il faut prendre le vent en poupe, il faut prendre les choses en main. Je crois qu'on vous l'a dit ici aussi là de prendre les choses en main, de prendre votre destin en main, de prendre des décisions et justement de vous organiser, de planifier, de ne pas attendre que ce fracas vienne vers vous, en fait, tout simplement, hein, ici, et de ne pas attendre que les choses voilà, se passent et que vous ne fassiez rien. Alors, c'est pas du tout un reproche, hein, ce que je suis en train de dire, mais là, on est justement en train de vous donner un message vraiment où on vous dit vas-y, vas-y, mène ton action, mène ton combat, mène ta petite route, ta petite promenade, mais vas-y, quoi. Fais les choses, n'attends pas que ça vienne à toi parce que au lieu de recevoir peut-être le succès, tu peux recevoir justement le chaos, des imprévus qui font que si tu n'es pas armé pour justement y faire face, tu vas complètement dégringoler. D'accord? Donc voilà pour ça les amis. Alors, on va se voir un dernier message en 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour mes balances décembre 2020, des messages et des conseils supplémentaires pour les balances. Hop là! Encore 2 cartes, les voici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, de 2 decks, pour vous, il y a le retard. Hein. Donc effectivement, il y a des choses qui vont être retardées, qui vont être repoussées. Ce sont aussi, du coup, peut-être des imprévus hein, qui viennent à vous. Hein. Ce retard, ça peut être cet imprévu. Hein. Donc justement, soyez prêts pour ces retards-là, pour faire face à ces retards-là. D'accord? Ne pas vous sentir justement piégé dans ce retard, ne pas vous laisser surprendre et du coup de vous retrouver un peu dans le caca, quoi, hein, comme on dit. Hein. Alors, du coup, on va découvrir le reste. Vous avez la projection, ça ne m'étonne pas. Vous avez l'instabilité, et oui. Et vous avez la santé. Bon, là concrètement, il y a peut-être un souci. Il va falloir faire attention en tout cas de ne pas perdre trop de temps, de ne pas créer du retard justement en vous projetant de la mauvaise façon et surtout dans la mauvaise temporalité. C'est ce qu'on voyait depuis tout à l'heure. Là, clairement, de regarder trop derrière vous ou de regarder trop loin derrière vous, c'est créer une instabilité. C'est créer une instabilité et donc... donc parce que vous allez vous générer du stress, vous allez vous générer une angoisse, vous n'allez pas vous concentrer sur l'essentiel, ce qui provoque du retard dans vos projets, dans les mouvements ici, ça peut être déménagement, ça peut être plein de choses hein, au niveau professionnel, familial, etc. Donc ce serait quand même dommage de retarder tout ça parce que vous vous projetez de la mauvaise façon. Il faut réorganiser votre manière de conceptualiser les choses, votre manière de voir l'avenir, justement, peut-être ne... Moi, j'ai vraiment cette sensation, les balances, là, qu'il ne faut pas voir trop loin. Ne voyez pas trop loin. C'est vraiment ce que je ressens, en fait. Parce que finalement, en vous projetant trop loin, vous loupez le wagon du présent, là, hein. D'accord? Vous loupez les détails dont on vous parle depuis tout à l'heure. Donc, c'est quand même dommage parce que du coup, ça va faire un effet boule de neige et venir vraiment là foutre le bordel. Donc, ce serait quand même dommage. Donc, en plus, ça va vous générer du stress, ça va vous générer des angoisses, des doutes. Ça peut vous générer effectivement aussi des craintes qui vont du coup jouer sur votre morale et sur votre santé physique. Donc, ce serait vraiment dommage d'en arriver ici. Donc, pour moi, vraiment, le conseil sur ce mois de décembre, c'est vivez au jour le jour. Vraiment, vivez au jour le jour, justement, pour pouvoir une à une éliminer ces instabilités, éliminer ces imprévus hein, qui vont venir à vous, qui peuvent provoquer du retard, mais justement pour ne pas venir à bloquer une situation, mais simplement que ça reste un retard, que vous puissiez prendre le wagon d'après, le train d'après, plutôt que devoir quitter la gare et rentrer chez vous.
Mais voilà, l'organisation, la planification, la stratégie, soyez stratégique dans votre manière d'opérer. Faut pas non plus devenir complètement rigide, mais voilà, regardez vraiment, composez et regardez avec ce que vous avez aujourd'hui. Mais surtout, ne soyez pas non plus dans l'attente, l'attente de demain. On vous dit bien de prendre les choses en main ici, de planifier tout ça et de trouver des plans B, C, D, E autant qu'il faut pour me parer ces imprévus, ces aléas qui peuvent venir provoquer ici du retard. Donc, pour amoindrir ce retard, il va falloir vraiment être dynamique, réactif et organisé. Voilà mes balances. Écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!